Tischbein, Otto Dix, Caspar Friedrich ou encore Paul Klee. Les grands noms de la peinture allemande sont réunis pour l'exposition exceptionnelle que lui consacre le Louvre. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, et Bert Neumann, ministre allemand de la Culture, étaient présents lors de l'inauguration. Ils ont découvert ensemble les 200 tableaux exposés au Louvre. Le spectateur y revisite, à travers les œuvres, l'histoire allemande, du romantisme à la nouvelle objectivité. Cette période agitée de 1800 à 1939 a vu peu à peu se forger l'unité et la culture allemande. Un événement artistique inédit. Mais pour Bert Neumann, c'est aussi un message politique fort en faveur de l'amitié franco-allemande. Ja, als zwei hervorragende Exponate deutscher Kunst verschiedener Epochen hier im Louvre, das hat es noch nie gegeben. Und das drückt doch schon den Grad der besonderen Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich aus. L'exposition a lieu l'année anniversaire du traité d'amitié franco-allemand. Invité par l'ambassadeur Madame Wasem-Reiner au Palais Beauharnais, M. Neumann a rappelé dans son discours que connaître nos cultures respectives est indispensable pour mieux travailler ensemble. La peinture allemande réserve d'ailleurs bien des surprises au public français, comme nous l'explique Andreas Bayer, directeur du Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. L'art de cette époque et de toutes ces années, de toutes ces décennies, n'est pas du tout uniforme. Il y a des antinomies, il y a les romantiques, il y a les classicistes, les peintres classiques, peut-être on pourrait traduire ça comme ça. Il y a des antinomies, mais il y a quand même une grande liberté sentie par tous les partis. Et voilà ce que peut-être est aussi une leçon intéressante pour un public français, c'est de voir une latitude énorme dans la production artistique allemande ou dans les pays germanophones à cette époque. L'Allemagne de 1800 à 1939, c'est au Louvre jusqu'au 24 juin prochain.